Bonjour, je confectionne des sacs cabas à partir d'emballages de paquets de café, soit de 250 grammes, soit 1 kg, récupérés chez les restaurateurs ou dans les bars. J'ai mis au point deux techniques, une avec des emballages de 250 grammes et une avec des emballages de 1 kg. Voilà déjà quelques échantillons. Voilà un modèle que j'ai réalisé avec un soufflet en vinyle doré et doublé de vinyle noir. Et les anses sont faits avec des chutes de sangle. Et un autre que j'ai réalisé alors là avec les soufflets en tissu, doublé en tissu, et j'ai mis de la dentelle pour un côté un petit peu plus rétro. Voilà. Nous allons commencer par les emballages de 1 kg. Il faut donc deux emballages qu'il faut rectifier à la même dimension. Je ne peux pas vous donner la dimension, tout dépend comment ont été ouverts les emballages. Donc je vais rectifier. En bas, ils sont bien ajustés, donc je vais rectifier en haut. Couper à la même dimension au cutter. Voilà. Donc nous allons couper. Voilà, alors vos emballages sont coupés à la même dimension. Nous allons les assembler à l'aide d'un soufflet. Donc ce soufflet, c'est une bande de tissu au coloris approprié à votre paquet de café. Ce soufflet fait 14 cm de large et la longueur environ 1 mètre, parce que tout dépend de la longueur de votre paquet de café, et il faut toujours garder 2 à 3 cm de plus pour coudre les angles. Donc voilà le soufflet, on va l'épingler. Enfin moi je ne l'épingle pas, je mets des petites pinces, je trouve que c'est plus approprié dans le support plastifié. Donc on peut épingler qu'un côté, puisqu'il faut faire l'angle directement sur la machine. Voilà, nous allons passer à la machine. Voilà, donc nous allons piquer le premier soufflet, une largeur de pied de biche. Donc on fait un petit arrêt au départ. Donc en arrivant à l'angle, 1 cm avant l'angle, on fait une petite incision de la largeur de votre couture. Voilà, on soulève et on pique bien dans l'angle. Encore un point, voilà, on tourne et on forme un angle. On rabat en l'air de l'autre côté et on fait le fond. Voilà, on repique, on recoupe l'angle. Encore un point. Voilà, on tourne. Et on fait le dernier côté. Voilà, on arrive en haut. On fait l'arrêt. On coupe le fil. Voilà, le premier côté est terminé. Donc il ne reste plus qu'à assembler l'autre côté du paquet de café pour le fermer complètement. Voilà, nous allons couper donc le morceau de soufflet qui dépasse pour réaliser l'autre côté du sac. Voilà, nous avons rectifié donc le soufflet à la même dimension. Maintenant, nous allons piquer le deuxième côté. Donc en faisant bien attention de bien mettre le haut et le bas dans le bon sens. Voilà. Donc on remet les petites pinces. Et il nous reste à faire le deuxième côté identique. Top. Voilà, alors piquez le deuxième côté de la même façon. Alors là, il faut bien épingler, car le tissu est toujours un petit peu plus élastique que les paquets de café, de façon à ce que le tissu ne s'allonge pas. Voilà, donc on va recranter, de la même façon que de l'autre côté. Ah, j'ai pas cranté assez haut. Encore un point. Voilà, on fait le fond.
Alors ça glisse un petit peu, c'est pas évident. Alors on va cranter. Et on tourne pour le dernier côté. Donc là on va ajuster en haut. De façon à ce que notre soufflet ne dépasse pas. Et voilà, le deuxième soufflet est piqué. Voilà, les soufflets ont été réalisés. Maintenant, il faut retourner. Alors, il faut prendre quelques précautions pour ne pas craquer la couture. Voilà, le sac est retourné.